La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et le titre du jour c'est « Le marché met le feu à ses idoles ». L'arrivée de DeepSeek, une IA générative chinoise performante et peu coûteuse sur le devant de la scène, a déclenché hier un véritable séisme sur les marchés financiers. Des valeurs technologiques aux énergéticiens, tout un écosystème s'est effondré sous le poids d'une redéfinition inattendue des attentes et des investissements. Mais attention, toute la cote n'a pas flanché, loin de là. Les investisseurs ont surtout regardé les paris les plus embouteillés des derniers mois se faire éparpiller façon puzzle. Mais bon, quelle purge quand même pour les sociétés exposées de près ou de loin à l'IA. L'irruption donc de l'IA générative chinoise DeepSeek dans la sphère médiatique, alors qu'on parlait déjà de cette IA depuis plusieurs mois, mais elle n'était pas assez médiatisée pour que ça fasse un effet énorme sur les marchés actions, eh bien cette IA a envoyé au tapis un grand nombre d'entreprises hier, quelle que soit d'ailleurs leur position dans l'écosystème. Je vous donne quelques exemples. On a par exemple du côté des fournisseurs de matériel informatique estampillé IA friendly, moins 17% pour Nvidia et Broadcom, moins 8,4% pour Dell Technologies ou encore moins 7% pour ASML. C'était chaud aussi pour les fournisseurs de matériel pour les centres de données. Vertiv a perdu 30% hier et même le robuste français Schneider Electric a perdu 10%. On a aussi eu des grosses sanctions du côté des fournisseurs de matériel de production d'énergie, moins 21% pour General Electric Vernova, moins 20% pour Siemens Energy ou encore moins 9% pour Prysmian. Enfin, les énergéticiens eux-mêmes ont payé un lourd tribut, les énergéticiens américains essentiellement, moins 28% pour Vistra et moins 21% pour Constellation Energy. Le record du jour, eh bien, c'est le chiffre qui a beaucoup circulé hier soir, moins 589 milliards de dollars de capitalisation pour Nvidia en une seule journée, c'est du jamais vu. En gros, ça revient à rayer LVMH et L'Oréal de la carte boursière pour donner un équivalent absurde mais assez éloquent. C'est Nvidia qui détenait d'ailleurs déjà le record précédent de pertes en une seule journée, moins 279 milliards de dollars sur la séance du 3 septembre 2024, c'est quand même 2 fois moins qu'hier. Les investisseurs se demandaient par où arriverait la correction qu'ils craignaient depuis quelques semaines, et bien la réponse était de Chine. Avec l'exubérance propre au marché boursier débordant d'enthousiasme puisqu'on est passé d'une ambiance vers l'infini et au-delà à une ambiance de fin du monde sans même explorer toutes les nuances intermédiaires. Et là je vous fais un petit rappel, jusqu'à ce week-end, le scénario était monté selon le schéma l'IA va tout révolutionner, il faut acheter les sociétés qui proposent des services d'IA, les sociétés qui produisent du matériel pour l'IA directement comme des puces ou indirectement par exemple pour fabriquer des centres de données, il faut aussi acheter des sociétés qui permettent de produire plus d'énergie et les sociétés d'énergie pour alimenter tout ça. Et depuis hier, le scénario semble être devenu « il faudra moins d'investissements que prévu en puces, en matériel et en énergie parce que les Chinois de DeepSeek sont arrivés à faire aussi bien que les vedettes comme OpenAI ou encore Anthropic avec beaucoup moins ». Voilà pour le tableau principal. Alors en réalité, en dépit des variations boursières prodigieuses qui ont secoué un pan du marché, eh bien les sanctions ont surtout été appliquées à des entreprises surachetées. Siemens Energy par exemple, c'est un cours qui avait été multiplié par 10 en 3 ans. Vistra, c'est une entreprise qui n'a pas fait grand-chose en bourse entre 2017 et la mi-2023, puis qui a été multipliée par 8 en 1 an et demi. On est dans le même schéma sur Vertiv, qui valait 4,75$ il y a 5 ans et qui valait 156$ la semaine dernière. Et je ne parle même pas de Nvidia, dont vous connaissez tous l'histoire. Les esprits animaux, pour reprendre la formule de Keynes sur les excès irrationnels des investisseurs, étaient donc de sortie. Et là je reviens sur ce que je disais au début, il n'y a pas eu de plongeon uniforme des actions, c'était même plutôt une purge assez concentrée comme le montrent 2 incongruités qui m'ont sauté aux yeux ce matin. Alors la première c'est que pendant que le Nasdaq 100 perdait 3%, eh bien le Dow Jones a gagné 0,65% à la cloche. Le vieil indice a bénéficié de sa compo qui le sous-expose à la technologie et d'un report évidemment vers les actions plus sécuritaires. Par exemple Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Travelers ou encore Coca-Cola ont pris plus de 3% hier. Mais pas seulement d'ailleurs puisque Apple a pris 3% aussi. Laissé pour compte depuis le début de l'année pour avoir pris du retard sur l'IA, la marque à la pomme a donc profité du retour de bâton sur le secteur. Après tout, si Apple a moins investi que les autres, eh bien peut-être que la société avait raison. Bon alors c'est un raisonnement extrêmement simpliste mais qui a fonctionné en tout cas sur la séance d'hier. La seconde incongruité dont je voulais parler, eh bien c'est Meta Platforms, mais elle est quand même plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi. Le titre a en effet échappé à la sanction en terminant en hausse de 2% hier, alors que la veille, le groupe avait annoncé des investissements XXL dans les infrastructures IA et que son modèle open source performant, Llama, est dépassé par DeepSeek dans les classements des usagers comme celui de Berkeley dont je parlais déjà hier. D'ailleurs, le média bien connu de la Silicon Valley, The Information, soulignait dès la semaine dernière que l'annonce par DeepSeek de sa dernière mouture, qui date du 20 janvier, avait secoué les équipes R&D de Meta qui s'en étaient publiquement émues.
Alors on va aussi noter que l'Europe, hormis quelques gadins spectaculaires dans les secteurs précités, s'est montrée plutôt indifférente à la fessée reçue par le Nasdaq. Hier, Paris a très peu baissé, bien aidé par les valeurs du luxe, et les indices défensifs comme le SMI suisse ont même gagné pas mal de terrain. Et oui, pour une fois, le retard technologique, ça paye. Comme d'habitude, on va attendre que la poussière retombe un peu, mais les analystes financiers ont tendance à argumenter depuis hier autour d'une évolution DeepSeek plutôt que d'une révolution DeepSeek. En gros, ce n'est pas parce qu'un modèle performant a été développé à moindre coût que les investissements dans l'IA vont s'arrêter. Ça, c'est probablement vrai et ça permet de jeter de l'eau sur l'incendie. Mais cet épisode illustre quand même le danger de la pensée unique et des biais de confirmation sur les marchés. En plus, je n'ai foutrement aucune idée de sa capacité à transformer ça en quelque chose de plus douloureux pour les marchés actions. Ceci dit, les spécialistes n'en savent rien non plus. On va dire qu'à ce stade, un excès en a chassé un autre, comme c'est presque toujours le cas. L'ironie de l'histoire, c'est que la Chine dévoile une innovation technologique majeure au moment où son économie reste toujours embourbée. Les derniers indicateurs macro sont faibles, la menace de surtaxe douanière rôde et Pékin a dû à nouveau voler au secours du promoteur China Vanke. Les marchés chinois, eux, ils attaquent à partir d'aujourd'hui la période fériée du nouvel an lunaire en plus, donc on n'aura pas trop d'informations en provenance de Chine pendant ces jours. Dans le domaine macro, le dollar s'est renforcé après que Donald Trump a évoqué à nouveau des droits de douane universels supérieurs à ceux qui sont actuellement appliqués. L'agenda du jour comprend quelques indicateurs aux États-Unis cet après-midi et une première salve de résultats trimestriels majeurs, LVMH et SAP en Europe. On aura aussi RTX, Stryker, Boeing, Lockheed Martin, Chubb, Starbucks ou encore General Motors aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le Japon perd 1,3%, l'Inde rebondit de 0,8% et l'Australie ne fait pas grand-chose, légère baisse de 0,1%. Côté marché de Corée du Sud et de Taïwan, eh bien on est toujours fermé, Hong Kong a terminé une demi-séance non loin de l'équilibre et Shanghai est donc close et ne rouvrira que le 5 février après les festivités du nouvel an lunaire. Les indicateurs européens, eux, ils sont légèrement haussiers à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, la famille Dinis envisagerait de sortir du capital de Carrefour selon Valor. BNP Paribas prévoit d'augmenter les bonus de sa banque d'investissement d'environ 5%, a appris Bloomberg. Renault et Geely discuteraient d'une collaboration pour développer des véhicules électriques en Amérique du Sud. Les commandes nettes d'Airbus hélicoptères ont progressé de 15% en 2024. La créatrice de mode britannique Stella McCartney rachète la part minoritaire de sa marque qui était détenue par LVMH. La branche crédit personnel de Crédit Agricole prend 50% de GAC Finance Leasing en Chine, un spécialiste du leasing automobile. Sartorius Cedim Biotech est prudemment optimiste pour 2025. La société annonce avoir dégagé 779 millions d'euros d'EBITDA en 2024. Le consensus était à 775 millions d'euros. Elior a racheté 391 millions d'euros d'obligations 2026. Alten a terminé 2024 en décroissance organique légère et évoque une absence de redémarrage à ce stade. GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception de réservoirs pour 3 navires. ID Logistics affiche un chiffre d'affaires 2024 de 3,27 milliards d'euros en hausse de 17,2%. On a aussi des petites actus du côté d'OP Mobility, de Planisware, de Smayo, d'Energis ou encore de Monaki. Les principales publics du jour en France, Compagnie des Alpes, Aramis, Lumibird, Excel, Whitby, Figeac, Memscap, Rocktool, Homer de QGIS ou encore Groupe Partouche. Ailleurs en Europe, SAP prévoit une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires dans le cloud en 2025. Siemens Energy a annoncé un chiffre d'affaires préliminaire de 8,9 milliards d'euros au T1 fiscal qui est légèrement supérieur aux estimations du consensus. Ça, j'imagine que c'est pour arrêter l'hémorragie du titre. UBS licencie des centaines de personnes en Suisse dans le sillage de l'absorption du Crédit Suisse. Enel et KKR figurent parmi les soumissionnaires potentiels pour l'acquisition de l'entreprise britannique Cubicon. Coca-Cola Europacific Partners est contraint de rappeler de grandes quantités de coca et d'autres boissons en Europe à cause d'une teneur élevée en chlorate. Le traitement du cancer du sein de Roche présente des avantages positifs en termes de survie dans une étude de phase 3. Meilleur Burger vend l'entreprise suisse Passan spécialisée dans la technologie de mesure solaire. HMV lorgnerait les actifs mis en vente par W.H. Smith selon la presse britannique et l'Irlande va réduire ses parts dans AIB Group. En Amérique du Nord, Brown & Brown gagne 3% hors séance après ses trimestriels. Nvidia a donc effacé 589 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance. Estée Lauder pourrait céder des marques selon Bloomberg. Trump affirme que Microsoft est en pourparlers pour acquérir TikTok. Walgreens Boots Alliance a chuté hier sur des rumeurs d'échec des négociations en vue d'une cession. Tesla poursuit l'UE au sujet de droits de douane imposés aux véhicules électriques en provenance de Chine. Le Royaume-Uni attribue un beau contrat à BAE Systems pour la Royal Navy et Eversource vend son unité d'approvisionnement en eau pour 2,4 milliards de dollars.
En Asie-Pacifique et ailleurs, Advantest chute lourdement à Tokyo à cause de la débâcle des valeurs liées à l'IA et les actions de China Vanke ont rebondi ce matin grâce à une nouvelle aide de l'État et à un remaniement de sa direction. Désolé, c'était un petit peu long ce matin, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Excellente journée à toutes et à tous.